pour l'Europe et les pays d'enfin arrêter de parler de ces générations. Parce que je pense que ça contient intrinsèquement la division. Si on parle de citoyens intégrés et qu'on se réfère toujours à eux, qu'on les référence tout le temps en étant première, deuxième, troisième, quatrième génération, à un moment donné, quand arrêterons-nous ça? Et je pense que c'est vraiment une des bases essentielles de l'interrogation qui doit avoir lieu maintenant. Pouvons-nous parler de gens qui sont chez eux, de citoyens européens? Basta. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on commence là, l'une des clés essentielles, je pense que c'est la franchise qu'aujourd'hui l'Europe doit avoir à connaître son histoire, à connaître l'histoire des autres, à permettre aux autres de parler de leur histoire et des histoires communes. Cette histoire commune que nous avons aujourd'hui, on est dans le centenaire de la guerre 1914 et on pense toujours que les non-européens sont étrangers à cette affaire-là. Les Africains, ils sont liés. Nous avons eu nos tirailleurs sénégalais qui venaient tant du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'ailleurs en Afrique. Donc cette liberté européenne, nous l'avons tous chèrement payée. Et je pense que c'est ces bases-là qui doivent être les fondements. Et il est essentiel que ça se retrouve dans ce texte, ces deux éléments-là. C'est vraiment ça le but. Et c'est vrai que, j'en termine là, on a fêté les 50 ans des immigrations successives. Cette année, c'est marocaine et turque. Et c'est sans doute une dernière étape nécessaire pour dire à quel point tout cela est positif, qu'il y a énormément de succès. Mais le but, c'est de ne plus en parler. Je pense, parce qu'autant c'est bien historiquement, et d'en faire une partie de notre histoire, de l'histoire belge, etc. Mais nous n'avons plus à parler des enfants encore dans la filière migratoire. Ils sont nés en Belgique, ils sont belges, et même s'il y a un nom ou un prénom ou autre, nous n'avons plus à faire cette subdivision à terme, ça je pense aussi. Et donc c'est aussi une discipline de la presse, une discipline politique, une discipline de tout le monde, de parler de citoyenneté. C'est pour ça que voilà, parce que la démocratie, la représentativité, c'est la diversité des opinions, des origines, des êtres humains. C'est ça la force des démocraties du XXIe siècle, c'est ce que Cécile incarne en politique. Et c'est en cela qu'il était inadmissible qu'elle puisse encore en 2013, 2012 recevoir comme Madame Doubira d'ailleurs, des attaques de cet ordre-là, qui sont comme la photo pour l'arrivée de Barack Obama. Dans quelle société vivons-nous? Bon, malheureusement, dans mon cas, ça continue encore, hein, c'est-à-dire... Encore maintenant? Oui, encore maintenant, c'est pas évident, puisque, disons, on n'en parle pas tellement, mais à chaque jour, je reçois toujours beaucoup d'attaques, et d'autant plus que quand je rentre en Italie, j'ai toujours des garde-corps, puisque je continue à recevoir encore des attaques, mais c'est un changement culturel, il faut du temps, et ce que j'ai voulu faire comprendre au monde entier, qu'on ne peut pas répondre par la violence avec la violence. C'est-à-dire, je crois qu'il faut aussi faire passer un autre message, c'est-à-dire le pacte qu'on doit faire doit être très fort, mais on doit aussi faire comprendre qu'on n'a pas le même langage que les gens qui utilisent la violence pour détruire la vie des autres. Alors j'ai voulu démontrer aussi ça quand j'étais au gouvernement, et je n'ai jamais réagi avec la violence, puisque ce qui caractérise les gens qui pratiquent le racisme, c'est le fait, le fait de pouvoir toujours reconduire à la couleur de la peau, de pouvoir reconduire à la femme qui n'a pas étudié, de pouvoir reconduire, disons, au fait qu'on a une culture qui est inférieure et tout. Et je crois qu'on ne peut plus accepter ça, puisque du moment qu'on appartient à un pays, et on est de ce pays-là. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous, madame, puisque c'est le parcours que je suis en train de faire en Italie. Je n'ai pas pu terminer quand j'étais au gouvernement, mais je continue au niveau du Parlement, où je suis en train de faire des rencontres avec des sociologues, anthropologues, pour essayer de faire un modèle d'intégration qui passe aussi par l'histoire de notre pays, c'est-à-dire l'histoire
de l'Italie, qui reconnaît le passage qu'on a fait du passage de l'histoire de l'émigration à l'histoire au passage du phénomène d'immigration que reconnaît aussi l'Italie aujourd'hui. Et ça doit aussi se vérifier à travers nos lois, ça doit se vérifier aussi à travers la culture. On doit aussi renforcer la vision de nos enfants dans les écoles. Et je crois que pour faire ça, il faut beaucoup de courage, il faut surtout, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du futur. J'ai encore une question pour vous, parce que après tout ce que vous avez vécu, toutes ces atrocités, à un moment donné, j'entends souvent dans vos discours la phrase qui revient « l'Italie n'est pas raciste ». Je me dis, quelque part dans le subconscient, avec cette lourdeur, tout ce qui a pesé sur vous, comment est-ce que vous tenez un tel discours? Oui, c'est-à-dire quand je dis que l'Italie n'est pas raciste, c'est une façon aussi de faire comprendre que, bon, nous on a eu depuis les années début 90, on a commencé à voir le phénomène d'immigration et non plus le phénomène d'émigration, puisque avant l'Italie avait un phénomène, c'est-à-dire les gens partaient dans les autres pays. Maintenant, il y a des étrangers qui arrivent en Italie. Pendant 20 ans, on n'a pas eu suffisamment des instruments au niveau du gouvernement pour accompagner la population, c'est-à-dire du point de vue culturel. On n'a pas eu des lois qui ont pu accompagner la population. On a beaucoup travaillé sur la peur, c'est-à-dire les gens qui étaient au gouvernement ont pratiqué le populisme en essayant de faire comprendre que les étrangers, la diversité, c'était plutôt une menace plutôt qu'une... c'était pas une richesse, mais c'était une menace. Alors, je ne peux pas dire que l'Italie est raciste, puisque en tant que représentant des institutions, j'ai pas donné des instruments d'éducation à la population. On peut juger un pays du moment que on donne des instruments, c'est-à-dire du moment qu'on fait l'éducation civique, si je peux dire, à la population. Alors après, je peux juger si cette population est raciste ou bien non. Mais le pays n'a pas eu suffisamment de leaders pour essayer de les orienter vers une autre approche. Alors c'est pourquoi je continue à dire, au fond, l'Italie n'est pas raciste. Je crois que on a besoin aujourd'hui des leaders politiques, on a besoin aujourd'hui d'un changement de réforme au niveau des lois. Alors c'est après cette période-là que je peux juger si vraiment il y a du racisme ou bien non.